Chers spectateurs, bonjour. Nous voici ensemble pour une émission Vitamine B. Nous allons ensemble regarder un verset de la Bible. Aujourd'hui, je suis avec Joël Seller. Bonjour Joël. Bonjour Sylvain. Joël, tu viens de la Suisse? Oui. Mais tu as beaucoup voyagé. Comment ça se fait? Je travaille à Jeunesse en Mission, au Fabricant de joie depuis 20 ans maintenant. Et puis, c'est vrai qu'avec notre famille, on aime aller encourager, stimuler, démarrer les Fabricants de joie là où l'occasion se présente finalement. Tu peux nous dire ce que c'est les Fabricants de joie? C'est un nom un peu spécial. Tout le monde ne connaît pas. Les Fabricants de joie, c'est un des départements de Jeunesse en Mission qui a son emphase sur la jeune génération, à préparer cette jeune génération pour qu'elle entre dans les projets que Dieu a pour elle, tout en incluant bien sûr toutes les générations à ses côtés. Donc c'est beaucoup de la formation d'enfants, d'ados, de parents, de moniteurs d'école du dimanche, et puis toute personne qui a envie de travailler avec des enfants. Puis vous arrivez à fabriquer de la joie dans les enfants? Comment vous faites? Oui, alors Fabricant de joie, le nom, il vient d'une comédie musicale et dont on a pris le nom dans le monde francophone, et puis qui parle justement que Dieu est ce fabricant de joie, qu'on a envie de transmettre finalement sa joie. C'est pas tellement dans les FJ, en raccourci, on n'est pas motivé par des programmes, on n'a pas un programme type où les FJ c'est ça. C'est vraiment apporter qui est Dieu, sa joie, sa paix, qui il est dans les nations. C'est pour ça que tu utilises la Bible régulièrement? C'est ça. Ah oui, évidemment. Et tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel? Exactement. Psaume 87,7. Alors, on va le lire ensemble. Psaume 87,7 dit « Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. » La danse, le chant, dans l'Église, c'est ça? C'est ça, et aussi au dehors de l'Église. Oui, parce que s'exprimer fait partie, enfin, il n'y a pas seulement la parole, c'est une des manières, mais d'exprimer qui est Dieu, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit dans ce verset. Toutes nos sources pour notre chrétien, elles sont tirées de Dieu, qui est la source suprême. Et puis de communiquer et de dire, de proclamer qui il est, eh bien, on peut le faire par la parole, mais on peut le faire aussi par des chants. On peut le faire par des danses. Les Fabricants de joie sont connus aussi pour cet aspect-là. On s'est diversifié, c'est sûr, ces dernières années, mais ça fait partie aussi de ce qu'on aime faire. Donc ce verset parle que tous ceux qui chantent, tous ceux qui dansent, ils vont puiser en Dieu, c'est ça en fait? Tous, pour autant qu'ils aient puisé à cette source-là. Voilà, ceux qui veulent le faire. C'est ça. Finalement. En tout cas, c'est disponible. Oui. Maintenant, on sait très bien que tous les chants et toutes les danses n'ont pas pris leur source dans le Dieu créateur. C'est ça. Voilà. Donc vous voyagez pas mal, vous avez été en Afrique, en Océanie, vous avez vu des danses assez tribales, assez originales. Oui. Comment ça se passe? Comment tu ressens les choses là? Je ressens les choses assez vite, généralement. Des fois, c'est juste magnifique, splendide, parce que on sent que la source, c'est vraiment dans le beau et le bien qui est Dieu pour nous. Et puis, d'autres où ça a été dérivé, malheureusement. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que certains sont, j'ai envie de dire, sont persuadés que leurs sources sont bonnes, mais ont été trompés aussi. Dans leur source finalement, de là où ils vont puiser leur force. Alors comment trouver la bonne source? Je crois que dans notre monde occidental, on nous a appris à aller puiser nos forces en nous-mêmes. Et puis on est assez bon pour ça, parce qu'on a appris dès notre plus jeune âge à être assez productif. Et puis c'est vrai, on produit en Occident, beaucoup de choses en Occident. On baigne dans cette culture de productivité. Mais on est des êtres humains limités, qu'on le veuille ou non. On peut ne pas être d'accord avec, mais c'est la réalité. Et on a tous reçu des dons, des facultés, que ce soit si je prends la joie, la paix, la patience. On en a tous plus ou moins une certaine dose au départ, chacun. Mais on est limité. Donc au bout d'un moment, on tourne le verre, puis le verre, il est vide. Donc là, on a deux choix. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vide? Chacun d'entre nous, on va essayer de le remplir d'une manière ou d'une autre. Et puis, quand on est chrétien, on a ce privilège de pouvoir aller à la source
qui, elle, est inépuisable. Donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher, et chercher, et chercher, et chercher ce dont on a besoin, autant qu'on veut, autant qu'on a besoin, et puis on aura toujours en suffisance parce que ça ne s'arrête jamais. Tu as l'adresse de cette source? C'est à quel endroit qu'on va? Parce que on en a tous envie. Oui, on a envie d'y aller. Ouais, je crois que cette source, c'est dans notre relation avec Dieu, en acceptant que Dieu, ce papa qui nous a créés, est prêt à nous donner, à activer la clé pour recevoir finalement, c'est la foi. Ouais. La foi, tout simplement, c'est de faire confiance. Donc, c'est de demander cette patience, parce qu'on ne peut plus dans ce domaine-là ou avec cette personne-là. Humblement demander que Dieu renouvelle, redonne cette nouvelle patience ou donne cette nouvelle patience et pour nous permettre d'avancer et de se mettre en mouvement. J'ai un exemple de notre famille qui illustre assez bien ça. Ouais. On était un jour avec notre fils qui devait faire un devoir et puis il devait écrire et il déteste écrire. Et puis il m'a regardé en me disant « Bon, alors, si Dieu est ma source, ce que je crois, alors j'arrête d'écrire. » Et puis comme ça… il va faire à ma place. Il va faire à ma place. Ouais, c'est pratique. J'ai dit « Ah bah, ok, ça s'appelle un miracle, si c'est ça. Dieu, il est capable de prendre ta main, d'écrire, il serait même capable de l'écrire lui-même, et puis que ça apparaisse comme ça sur ta feuille. Mais ça s'appellerait un miracle. C'est ça. Voilà. Et puis on en aspire à plus, mais ce n'est pas seulement comme ça que Dieu nous enseigne. Il y a aussi cet aspect où Dieu nous demande d'aller puiser en lui, et puis demande quelque chose à l'être humain, généralement de tout simple. Mais on voit plein d'exemples au travers de la Bible où Dieu demande à l'homme de montrer finalement d'une manière concrète cette foi, cette confiance qu'il lui fait, qui aide l'être humain en fait. Plus grand exemple, on pense à Moïse devant la mer Rouge. Dieu lui a demandé d'abaisser son bâton à un moment donné. Ce n'est pas le bâton qui a fait que la mer s'est ouverte. Oui. Et puis là, alors, on a pu dialoguer de ça avec Baptiste. Et puis, il a dit, bon, alors, il faut que je m'y mette alors. Il faut que je prenne mon stylo. Et puis, j'ai dit, ben oui. Et puis, il a dit, mais je choisis de faire ça avec les ressources de Dieu parce que moi, je n'en ai pas. Il avait à cet âge-là, je pense, 8-9 ans. Ouais. Et puis il s'y est mis. Et puis tout à coup, il a dit « Je suis déjà à la fin de mon texte. » Et Dieu l'a réellement aidé. Il a senti que ce n'était pas de ses propres forces. Donc la source, ça nous parle d'eau. La Bible est remplie d'histoires avec de l'eau. Donc c'est quoi pour toi l'eau? On a besoin d'eau pour vivre, physiquement. Sans eau, on meurt. Je crois que notre être intérieur a besoin de notre esprit pour vivre, a besoin de cette eau qui, pour moi, est cette présence de Dieu qui coule finalement, et puis elle coule en abondance. Et c'est ça que j'aime tellement avec la parole de Dieu, c'est que nous, on se satisfait tellement souvent de petites gouttelettes qui tombent comme ça, mais Dieu, il nous parle vraiment d'une vie en abondance, où c'est des fleuves d'eau vive qui coulent. Et qui sont là à notre disposition. Et souvent, on s'en prive. Mais c'est vrai que ça demande au travail, j'ai envie de dire un peu, si j'image un petit peu de plomberie, où on va se déconnecter finalement de nos propres ressources qui sont limitées pour aller se plugger, se brancher sur les ressources finalement de Dieu qui sont illimitées. C'est ce que ce verset en fait nous dit, toutes mes sources sont en toi, donc c'est comme s'il ouvre le robinet qui va chercher dans cette source, quoi. C'est ça. Mais est-ce qu'elle a la même pour tout le monde? Je pense qu'il y a les mêmes choses à disposition pour tout le monde, et puis qu'il suffit d'aller demander. Et c'est vrai que j'ai fait cet exercice moi-même pendant plusieurs semaines, je le fais encore, d'aller demander ces choses à Dieu, plutôt que d'attendre qu'elles nous tombent du ciel finalement. Des fois on se dit, mais enfin, pourquoi? Mais la Bible nous encourage aussi à demander de manière précise. Donc avant de démarrer une journée, de dire, Seigneur, aujourd'hui, tu vois ce que j'ai à faire, j'ai vraiment besoin de ta patience dans cette relation, parce que la mienne, c'est vide. J'ai besoin de ton amour pour aimer cette personne, j'ai besoin de ta joie pour traverser ça, et puis de demander de manière précise ce dont on a besoin. Et toi, tu travailles beaucoup avec les enfants. Comment tu peux nous parler de cette source en rapport avec les enfants? Est-ce qu'ils captent ça aussi? C'est aussi disponible pour eux?
Évidemment que c'est disponible pour eux. Ouais. Et puis généralement, ils sont un petit peu moins compliqués que nous. Ouais. Une fois qu'on leur a expliqué qu'ils pouvaient les servir Oui. et que c'était à leur disposition, ils sont assez prompts, généralement, les enfants, pour aller chercher et puis expérimenter, au fait, que ces sources, ils en ont besoin. Parce que le monde dans lequel ils évoluent n'est pas simple. Ouais. Dans les heures qu'ils passent à l'école, ce qui leur est demandé, de les relations entre frères et sœurs, avec les copains, de savoir qu'ils ont cette source qui est disponible, c'est aussi un cadeau et une ressource pour eux. Beaucoup de gens pensent que la Bible est assez compliquée finalement. Donc est-ce que c'est aussi compliqué pour les enfants ou est-ce qu'ils arrivent à se connecter, à comprendre certaines choses? Je crois qu'il y a un aspect, d'un côté, oui, la Bible est compliquée, c'est vrai. On lit certains textes, on se dit, oh là là. Mais dans un autre aspect, finalement, la Bible est assez simple. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui la compliquent énormément en mettant beaucoup de raisonnement humain. Alors bien sûr que Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir, il n'y a aucun doute sur la question, mais qu'il y a en fait une simplicité dans la Bible où les choses sont à notre disposition, les choses sont là pour nous, et puis qui finalement est assez simple à mettre en pratique. Ouais. Ce verset, tu l'as tiré d'un psaume. Les psaumes, c'était les chants de la Bible. Alors, tu penses qu'on peut toujours aussi chanter ces choses aujourd'hui? Évidemment. Non seulement on peut chanter ces psaumes qui ont été écrits, la plupart par David, mais on peut aussi en créer des nouveaux. C'est-à-dire mettre des paroles qui nous habitent, qu'on a envie de dire à Dieu, pour les mettre en chant et les exprimer à Dieu, ça c'est sûr. C'est un peu ce que ce verset nous dit, puisqu'il parle de ceux qui chantent, ceux qui dansent. On peut danser avec Dieu aussi? Évidemment, danser, s'exprimer. Dieu n'est pas un Dieu uniquement de la parole ou de l'intelligence, hein, mais il nous a créé avec notre corps, il aime notre corps. Et puis s'exprimer avec tout notre être, évidemment, que ça réjouit le cœur de Dieu aussi. C'est vrai que dans notre image générale de l'Église, on a plutôt l'impression que c'est un endroit où il faut se tenir tranquille, s'asseoir et écouter. Tu as expérimenté autre chose alors? Oui, je crois que c'est une image très européenne de nouveau, d'une manière de vivre l'Église, parce qu'il suffit de sortir un petit peu de nos frontières ethniques pour voir que finalement l'Église n'est pas très silencieuse dans beaucoup de cultures, qu'il y a cette joie et ce côté exubérant qui est présent et qui existe. Et qui ne déplaît pas à Dieu non plus. Donc tu as pu voir des gens qui puisaient en Dieu dans différentes cultures, différents pays, différentes nations. Parle-nous un petit peu de ces différences culturelles ou de ces voyages. Je crois que si je prends notre dernière tournée était en Afrique, je crois que de réaliser que des gens finalement qui ont très peu au niveau matériel, quand on arrive chez eux, c'est bien s'il y a un lit, par exemple. À manger, il y a à manger dans les endroits où on était, mais il n'y a pas 8 sortes de yaourts à choix. Mais il y a cette joie dans les relations, cette joie à recevoir les gens, cette joie qui les habite, je crois, qui est un cadeau qu'ils ont déposé par Dieu, de savoir se nourrir et de l'importance des relations, qui reflètent le cœur de Dieu, qui est relationnel. Et je crois que par exemple là, c'est un exemple typique où il puise dans cet aspect que Dieu Donc aime. la source de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on aura toute l'abondance matérielle, qu'on va avoir que du succès, que des victoires et que de la richesse. Oh que non. Non, ce serait une mauvaise interprétation, je crois. Il y en a qui l'interprètent comme ça, malheureusement. Alors Dieu n'est pas contre les gens riches évidemment, mais on sait tous que c'est pas ça qui fait notre bonheur. Et puis je crois que les ressources, c'est trouver finalement cette paix intérieure et qui on est et ce que Dieu nous demande. Donc c'est aussi beaucoup donner. La joie, elle est aussi à partager et à donner. Merci beaucoup Joël pour ce partage. C'est très enrichissant et j'espère que beaucoup pourront en profiter aussi en écoutant ces émissions. Chers amis, Joël nous a parlé de la source. Dans la Bible, il y a une source et cette source est disponible pour tout le monde. Il y a des fois on en a plus, des fois on en a moins, des fois on en a suffisamment pour donner à d'autres. Et c'est aussi ça que Dieu a prévu pour nous. Alors on vous encourage à puiser dans la vitamine de Dieu, dans la vitamine B, à lire cette parole et puis à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous.
À bientôt, chers amis, pour une prochaine émission Vitamine B sur nos différents canaux, câbles, Internet et autres. Au revoir.